Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue ou bien bonsoir, ça dépend à l'heure à laquelle vous nous prenez. Je suis heureux, mesdames et messieurs, de vous présenter cette émission. Cette émission, et je ne dirais pas que c'est une suite logique, mais c'est une émission euh, qui est demandée par un bien-aimé qui voulait rencontrer l'homme de Dieu sur la question de Malachie 4. Alors, nous allons devoir en parler aujourd'hui sur notre plateau. J'ai avec moi le frère Yohanan, que vous connaissez très bien, et aussi le frère Landry, euh, qui est quelque part connecté avec nous et qui souhaite bien rencontrer le frère Yohanan sur la question de Malachie 4. Parce que Malachie 4, c'est Élie. Le prophète, Malachie 4, c'est Jean-Baptiste, ce sont les deux témoins, voulais-je dire. Alors, nous allons devoir en parler sur ce plateau. Alors, j'accueille mon premier invité, le frère Landry, à qui je dis bonjour et bienvenue, frère Landry. Bonjour, monsieur le journaliste. Très bien. Alors, j'ai aussi le frère Yohanan, à qui je dis bonjour et bienvenue, frère Yohanan. Merci beaucoup, mon frère Jules. Que Dieu vous bénisse. Je salue également le frère Landry. Très bien, le décor est planté. Le décor est planté, comme je l'ai dit, mesdames et messieurs. Nous allons traiter cette thématique, ce sujet que le frère Landry a voulu rencontrer le frère Yohanan sur cette question de Malachie 4. Malachie 4 qui fait couler beaucoup d'encre, beaucoup de salive. Alors, je commence par le frère Landry, à qui je vais donner la main, la parole, qui nous parle. Frère Landry, vous êtes là? Oui, je suis là, je vous écoute. Très bien, frère Landry. Ma première question est de savoir, parce que nous traitons de la question de Malachie 4. Malachie 4, par rapport à cette prophétie qu'on voit dans Malachie 4 est le dernier livre de l'Ancien Testament. Alors, Malachie 4 est une prophétie qui a lieu pour l'Église aujourd'hui. A-t-il son accomplissement? La prophétie a-t-elle son accomplissement pour nous aujourd'hui, où cet accomplissement, mais cette prophétie a été accomplie dans Jean-Baptiste? Vous avez la parole, vous avez 5 minutes. Ok, donc pour répondre sur la question de Malachie 4, donc, je disais que euh, alors, nous sommes ici en fait pour parler au sujet donc, des livres de Malachie 4, un sujet qui fait beaucoup de débat. J'ai suivi les débats du frère Yohanan sur ce sujet et quand je vérifie dans la Bible, ce n'est pas ce que la Bible dit. Donc, je viens à ce débat pour échanger sur ces points dans le but d'apporter encore plus d'éclaircissement à ce sujet. Donc, alors, Branham a-t-il accompli une portion de Malachie 4? Oui ou non? C'est ce que nous allons essayer de voir ensemble. Pour commencer, nous devons montrer à quel peuple a été adressée cette prophétie de Malachie 4. Pour le comprendre, tout d'abord, nous devons rappeler à tout le monde que le livre de Malachie 4, que le livre de l'Ancien Testament plutôt, raconte l'histoire du peuple juif, donc descendant d'Abraham. Ce peuple était différent des autres peuples de la terre par rapport à l'alliance de la circoncision que Dieu avait faite avec Abraham. Que dit cette alliance? On peut le lire dans Genèse 17. Dieu dit à Abraham, toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Verset 10, c'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Et au verset 14, il est dit, un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple. Il violera mon alliance. Donc, ça veut dire que tout le peuple d'Israël, en fait, devait être circoncis. Celui qui ne devait pas l'être devait être tué. C'était l'alliance de l'époque pour le peuple de Dieu. De ce fait, Dieu a choisi un peuple descendant de ses lois. Ça, on peut le lire dans Deutéronome 7, où il a fait le choix du peuple. Et il leur a donné également une loi. Donc, cette loi leur servait en fait de suivre en fait les règles de Dieu pour vivre. On peut le lire dans Deutéronome 5, versets 1 et 2. Versets 1 et 2. Et cette loi que Dieu a donnée, qui était la loi de Moïse,
n'a pas été donné aux nations. Et nous pouvons lire dans Psaume 147, verset 19, il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Verset 20, il dit, il n'a pas agi de même pour toutes les nations et elles ne connaissent point ses lois, louez l'Éternel. Nous pouvons aussi lire ce verset qui atteste que les nations ne connaissaient pas cette loi. On peut le lire dans Acte 14, verset 16. Ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. Donc, ça veut dire que la loi n'était que pour Israël. Donc, pendant que les nations suivaient leur propre voie, Dieu, dans l'Ancien Testament, envoyait des prophètes à Israël pour guider son peuple et leur prophétiser également la venue des autres prophètes dans la suite des temps. Israël étant constitué de 12 tribus, chaque prophète promis devait obligatoirement venir d'une des tribus parce que c'était le seul peuple de Dieu sur terre qui avait l'alliance de la circoncision et c'est à ce peuple qu'avait été donnée la loi de Moïse pour l'observer afin de vivre. Nous devons également voir par rapport aux 12 tribus, ce qui veut dire que tous les prophètes qui venaient en fait dans l'Ancien Testament, que Dieu promettait à Israël, c'était des prophètes qui étaient issus de 12 tribus. Donc, ils ne venaient que de 12 tribus. Nous pouvons voir le cas de Saül dans 1 Samuel 10, au verset 19. Il est dit, « Et aujourd'hui, vous rejetez votre Dieu qui vous a délivré de tous vos maux et de toutes vos souffrances, et vous lui dites, établis un roi sur nous. Présentez-vous maintenant devant l'Éternel, selon vos tribus et selon vos milliers. » Et on voit que c'est Saül qui a été désigné de la tribu de Benjamin. Du coup, il venait des 12 tribus d'Israël. On peut aussi le voir, Jésus également vient des 12 tribus, il vient de la tribu de Juda. Paul également vient des 12 tribus, il vient de la tribu de Benjamin. Donc en fait, chaque prophète qui venait était incirconcis descendant d'Abraham et sortait des 12 tribus d'Israël. Donc il ne pouvait pas venir d'une autre tribu. Donc pour Paul, vous pouvez le lire dans Romains 11, c'est là où cela est dit. Et donc chaque prophète qui venait en fait ramener Israël à la loi lorsqu'il désobéissait. On peut le lire dans Néhémie 9, 29, où c'est écrit « Tu les conjuras de revenir à ta loi ». On peut également lire 2 Rois 17, verset 13, il est écrit « L'Éternel fit avertir Israël et Juda par tous ses prophètes, par tous ses voyants, et leur dit, revenez de vos mauvaises voies et observez mes commandements et mes ordonnances en suivant entièrement la loi. » On peut prendre encore un autre exemple, 2 Chroniques 24, verset 19, il est écrit, l'Éternel envoya parmi eux des prophètes pour les ramener à lui. Au verset 20, il est dit, Zacharie, fils du sacrificateur, fut revêtu de l'Esprit de Dieu. Il se présenta devant le peuple et lui dit, ainsi parle l'Éternel, pourquoi transgressez-vous les commandements de l'Éternel? Donc on voit bien que tous les prophètes qui étaient envoyés dans l'Ancienne Alliance, ils venaient pour ramener Israël à la loi lorsqu'ils désobéissaient. Pour le cas de Malachie 4, on peut le lire dans Malachie 3, verset 6, il est écrit, car je suis l'Éternel, je ne change pas, et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances, vous ne les avez point observées, revenez à moi, je reviendrai à vous, dit l'Éternel. Et là, Israël s'était également écarté de la loi, et du coup, Dieu a envoyé le prophète pour essayer de les ramener à cette loi-là. Donc, en ce qui concerne Malachie 4, cette prophétie étant faite sous l'Ancienne Alliance, le prophète promis dans cette prophétie doit venir selon les règles des alliances de ce temps-là. Il doit être circoncis, pour être en accord avec l'alliance de la circoncision que Dieu a faite avec Abraham, car Dieu était clair, tout homme incirconcis parmi le peuple sera tué. Donc, il ne pouvait pas envoyer un non-juif. Donc, Malachie ne pouvait pas annoncer un prophète païen incirconcis sous l'Ancienne Alliance, et ce prophète doit sortir obligatoirement des 12 tribus d'Israël et venir sous la loi pour ramener à Dieu le peuple d'Israël, qui n'observait plus la loi et les ordonnances de Moïse à l'époque. Et ce prophète a bien été envoyé, c'est bien Jean-Baptiste, et Jésus nous le dit dans Matthieu 11, 14, où il dit que c'est Jean-Baptiste qui est l'Élie promis, dans cette prophétie. Et il a été clair, sa déclaration ne souffre d'aucune ambiguïté. Maintenant, et si vous regardez bien aussi, Jean-Baptiste, c'est un juif circoncis, il venait aussi des 12 tribus d'Israël. Et donc, du coup, par rapport à cette première partie de présentation, le prophète qui devait venir devait être circoncis et sortir des 12 tribus d'Israël. Et
pour l'accomplissement, Jésus nous l'a également dit, que c'est Jean-Baptiste. Et donc, du coup, la question que je pose, du coup, à frère Yohanan, Jésus nous l'a dit, et je vous ai montré, en fait, que les prophètes devaient venir obligatoirement du peuple juif, des 12 tribus d'Israël, je précise bien 12 tribus. Et donc, du coup, je ne comprends pas pourquoi eux, en fait, ils enseignent qu'il n'est pas encore venu. Donc, c'est un peu ça qu'on va essayer d'éclaircir. Donc, voilà ce que je peux dire pour commencer. Merci beaucoup, frère Landry, pour votre exposé. Nous avons très bien compris. Là, c'était vos mots introductifs sur la question. Alors, pour ceux qui nous ont pris en cours de route, ou bien en cours d'émission, nous sommes en train de parler sur Élie de Malachie 4. A-t-il été accompli, William Branham a-t-il accompli Élie de Malachie 4 ou la promesse de Malachie 4 a été accomplie dans Jean-Baptiste? Frère Yohanan, vous avez suivi le frère Landry, comment il a fait son exposé. Alors, vous allez nous dire si William Branham a accompli Élie, la promesse ou bien la prophétie de Malachie chapitre 4, ou encore c'était en Jean-Baptiste, comme il a souligné que Jésus a dit que Élie, dont vous attendez, c'est Jean-Baptiste qui a accompli la portion 4, dans la portion 3 et 4 de Malachie. Alors, expliquez-nous, éclairez-nous sur la question. Merci beaucoup, cher frère Jules. Je salue également frère Landry, qui est venu réagir à ce que nous avions dit scripturairement parlant. Malheureusement, il a encore une fois de plus, lui aussi de son côté, il a tapé à côté, malheureusement, une fois de plus. Donc, c'est un coup d'épée dans l'eau. Pourquoi ça? Parce que les arguments sur lesquels il se tient ne valent pas. Il dit d'abord que la promesse ayant été faite sous l'ancienne alliance, nous ne pouvons pas nous insérer dans cela. Il dit la promesse avait été faite à la postérité d'Abraham. Nous ne sommes pas concernés par cela. Et bien d'autres choses qu'il a y à dire. Mais déjà, le Seigneur qui est prévoyant, le frère Landry, lecteur de la Bible, se rappellera qu'il est dit cette bonne nouvelle à laquelle le frère Landry, le frère Yohanan, doit avoir cru, avait été déjà annoncée à notre père Abraham. Ça, c'est la Bible. Abraham n'est pas seulement le père de cette postérité qui était sous le régime de la loi, mais il est aussi le père de ceux qui marchent selon sur les traces de la foi d'Abraham. Il devait être à la fois le père des juifs et des non-juifs, des circoncis et des incirconcis. Du reste, Abraham, quand il a été appelé, il était incirconcis. C'est ce que l'Écriture atteste. Vous pouvez lire ça dans Romains chapitre 4, noir sur blanc. Alors, je lis un texte ici. Je suis dans Romains chapitre 4. Je lis les versets 16 et 17. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée, suivez très bien, à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit. J'ai été établi père d'un grand nombre de nations. Abraham devait être établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a crié. Dieu qui donne la vie et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Donc voilà, ça c'est déjà clair. Et ce qu'il dit là, vous pouvez la lire aussi dans les prophéties faites sous l'ancienne alliance déjà. Vous prenez dans Ésaïe chapitre 58, le verset 19. Je créerai sur leurs lèvres des hymnes de louange. Paix, paix à qui est loin, comme à ceux qui sont prêts. Déclare l'Éternel, oui, je le guérirai. Yahweh avait déjà annoncé qu'il ferait la paix, non seulement
avec ceux qui sont près, mais il allait également la faire avec ceux qui sont au loin. C'est-à-dire, ceux qui étaient près, c'est Israël, ceux qui étaient au loin, c'est nous les nations. Parce que nous étions étrangers aux alliances, nous n'étions pas comptés parmi les gens auxquels ces choses étaient annoncées. Alors, ceci dit déjà, d'après ces deux points, déjà le frère est à côté, il doit trouver d'autres arguments. Jusque-là, il n'a toujours pas été capable de corriger ce que nous sommes en train de dire. Il n'a toujours pas été capable de corriger cela. Alors, j'avance un peu. La prophétie autour de Malachie chapitre 4, cette prophétie faite depuis l'Ancienne Alliance, Dieu est en train de s'adresser à un peuple, lequel peuple devait se souvenir de la loi que Dieu avait donnée autrefois à tout Israël en Horeb. La formulation de cette phrase est si simple. Apparemment semble poser problème aux frères et à tous les autres qui s'avancent parce qu'ils ont manqué de comprendre cette phrase si simple. Je reprends la phrase. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël. Mais cette phrase-là est simple. On demande à un peuple de se souvenir de ce que Dieu a fait autrefois avec tout Israël. Je vous donne une phrase analogue à celle-là, pour que les frères ne puissent pas se perdre. Pour que les frères ne puissent pas se perdre, je prends Deutéronome, le livre de Deutéronome, chapitre 7. Vous pouvez lire avec moi le verset. Excusez-moi. Deutéronome chapitre 7, verset 18. Verset 18. Ok. N'aie pas peur d'elle. Dieu parle à Israël. Il dit, souviens-toi. Il s'adresse à Israël. Très bien. Souviens-toi seulement de ce que l'Éternel, ton Dieu, a fait au Pharaon. Ça va? Et à toute l'Égypte. Frère Jules. Dieu demande à Israël de se souvenir de ce que Dieu a fait au Pharaon et à toute l'Égypte. Cette phrase-là a des similarités structurales avec Malachie chapitre 4, 4. Regardez ce que Malachie 4, 4 dit. Souvenez-vous. On s'adresse à un peuple. Et il doit se souvenir de quoi? De ce que Dieu avait fait avec tout Israël. Là, nous sommes dans l'Ancien Testament, on est en train de s'adresser au peuple d'Israël. Non. Si l'adresse avait été faite à Israël, c'est le bon français, le bon usage de la langue française. La phrase aurait dû être formulée de la sorte. Souvenez-vous de la loi que je vous ai donnée. Ça, c'est le bon usage de la langue française. Mais ce n'est pas ce que la phrase dit. Je peux vous donner un exemple clair qui rejoint ça. Allez-y. Je prends Deutéronome, chapitre 12. Je peux lire très vite là. Deutéronome. Permettez vite que je trouve ça. Deutéronome. C'est dans Deutéronome chapitre 13. Je vais lire dans Deutéronome chapitre 13. Je vais vite retrouver ça. Chapitre 13, verset. Attendez. Deutéronome chapitre... Donc, vous lisez déjà l'introduction, c'est Deutéronome 12, verset 13. Verset 3. Le Seigneur dit ceci. Deutéronome chapitre Deutéronome 12, verset 3. Verset 3. Okay. Parlez à
toute l'assemblée d'Israël. Ça va? Maintenant au chapitre 13, le verset 3. Moïse dit au peuple, souvenez-vous de ces jours où vous êtes sortis. Voilà la structuration de la phrase. Vu que le peuple là, à qui l'adresse avait été faite, était le peuple qui était sorti de l'Égypte, c'est-à-dire le peuple concerné, la phrase est formulée de la sorte. Souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis de l'Égypte. Voilà comment la phrase est faite. Ce n'est pas de cette même manière que la phrase est formulée dans Malachie 4:4. Malachie 4, verset 4 ne dit pas « Souvenez-vous de la loi de Moïse que je vous ai donnée en Horeb. » Non, la phrase ne dit pas ça. La phrase dit par contre « Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel je donnais en Horeb pour tout Israël. » Il n'y a pas de confusion possible. La phrase est très claire. La structure de la phrase est très claire. Ça, c'est le bon usage de la langue française. C'est le bon usage de la langue française. Exactement de la même manière que vous lisez dans Deutéronome 17. Deutéronome, 7, le verset 18, où Dieu, il dit à Israël de se souvenir de ce qu'il avait fait à toute l'Égypte. Vous n'allez pas dire que les gens à qui on demande de se souvenir, c'est toute l'Égypte. Non! Non! On demande à un peuple de se souvenir de ce que Dieu a fait à toute l'Égypte et à Pharaon. Exactement de la même manière dans Malachie 4:4, on demande à un peuple de se souvenir de la loi qui avait été consacrée à tout Israël. Voilà la simple formulation qui déjà pose problème aux frères. Donc déjà d'entrée de jeu, le frère doit aller revoir ses notes. Je m'arrête d'abord là. Bien. Il va poursuivre. Très Merci. bien. Frère Landrine, vous avez suivi le frère Yohanan dans son exposé aussi, dans ses mots introductifs, comment il a abordé la chose, et comment il a expliqué qu'il ne s'agit pas seulement, ou bien il ne s'agit pas à Israël, ou bien à l'ancienne alliance, mais plutôt, il y a, comme il a parlé de Deutéronome, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël, ainsi de suite. Vous connaissez le verset. Alors, il a bien mentionné et il a expliqué avec les détails. Alors, dites-nous, éclairez-nous sur la question que Malachie 4 n'est pas pour l'Église aujourd'hui et qui est spécifiquement seulement pour le peuple d'Israël, et ça a eu son accomplissement dans Jean-Baptiste et puis c'est fini là. Donc, j'ai suivi l'exposé du frère Yohanan et je ne l'ai pas vu démontrer le contraire du fait que les prophètes ne devaient venir que des 12 tribus d'Israël et qu'ils soient circoncis. Je n'ai pas vu une démonstration contraire par rapport à la Bible. Hein. Donc, il a expliqué le vous, je vais y revenir. J'ai lu la déclaration de Christ qui disait également, qui a confirmé également que c'était Jean-Baptiste. Donc ça, c'est une écriture formelle. Je vais encore lire par rapport à la Bible qui atteste que lorsque le Saint-Esprit fait le témoignage et en tant qu'enfant de Dieu, on doit suivre ce que dit le Saint-Esprit. On va prendre par exemple Jean 8, verset 17. Il est dit, il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. Je rends témoignage de moi-même et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Ça, c'est Jésus qui parle. Donc, il dit que lui rend témoignage de lui, son Père aussi rend témoignage de lui. C'est-à-dire que s'il dit que je suis ça, son Père aussi le confirme, c'est que c'est vrai. On prend également Jean 5, on commence au verset 31, il dit « Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. » Verset 32, « Il y en a un autre qui rend témoignage de moi, et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. Vous avez envoyé vers Jean, et il a rendu témoignage à la vérité. C'est pourquoi ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je dis cela afin que vous soyez sauvés. » Alors, voici le témoignage de Jean pour confirmer que Jésus était le Fils de Dieu. Il a fait un témoignage, donc c'est ce que l'Écriture lui dit. Il a fait son témoignage dans Jean 1, 32, où il confirmait que c'est le Christ
qui est le Fils de Dieu. Donc, si vous regardez Jean 32 jusqu'à 34, il a confirmé. Pareil pour Jésus. Jésus, dans Jean 11, comme je dis, il a fait le témoignage par rapport aux deux Écritures que je vous ai lues pour confirmer que c'est Jean-Baptiste qui était l'Élie de Malachi 4. Donc, cette confirmation vient du Père. Donc, ça veut dire que quand le Saint-Esprit confirme, ça veut dire que c'est ça la vérité. Donc, moi, avec le frère Jordan, il faut qu'il me montre par rapport aux Écritures, qu'est-ce qui contredit ces déclarations-là, parce que ça, c'est le Saint-Esprit qui vient de le dire. Et pour l'attester encore, une fois que le Saint-Esprit rend témoignage, vous verrez aucun prophète venir dire le contraire. Personne, quand ça a été révélé que Jésus était le Christ, vous pouvez voir dans la Bible, aucun prophète est venu contredire cela. C'est-à-dire que parce que c'est une vérité ferme du vrai Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit dit c'est ça, c'est ça. Et vous pouvez vérifier, personne n'a dit le contraire. Je reviens sur ce que le frère Yohanan a dit pour le souvenez-vous. Il a pris des exemples pour essayer d'expliquer de la loi de Moïse. Oui, c'est ce que ça voulait dire, etc. Il a fait avec son raisonnement. Moi, je vais lui lire le même verset en France, dans la Bible français courant. C'est-à-dire que c'est la Bible français facile. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de Bibles, mais il y a des choses, des fois, qui ne sont pas très claires, qui ne sont pas faciles à comprendre pour certains. Et il y a certaines Bibles qui le disent de façon claire. Donc là, par exemple, je vais relire alors vous allez utiliser le français la courant. même prophétie de Malachi 4, mais dans la Bible français courant. Et vous allez voir ce que la Bible français courant dit. Je le lis. Très bien. Donc, Bible français courant. Ça commence par le verset 22, parce que c'est le chapitre 3. Hein. C'est comme ça. Donc, je lis, écoutez. Donc, verset 22. Là, vous êtes au Deutéronome. Là, vous êtes en Deutéronome. Malachi 4. Non. Là, je lis Malachi 4, mais dans la Bible français courant. Pour bien comprendre ce que les... Voilà. Malachi 4, à partir du verset 3. Malachi 4 à partir du verset 3. Alors, dans cette Bible, comme ça s'arrête au chapitre 3, c'est le verset 22. Mais je pense que ça doit correspondre au chapitre 4 de Malachi 4. Très bien. Parce que ça compte à souvenez-vous. Voilà. Donc, écoutez bien. Souvenez-vous de ce que mon serviteur Moïse a enseigné, virgule, observez les règles et les lois que je lui ai données sur le mont Horeb pour tout Israël, avant que vienne le jour du Seigneur, ce jour grand et redoutable, je vais vous envoyer le prophète Élie. Je reviens sur le verset 22, donc qui est le verset 4 de Malachi 4. Il dit bien, souvenez-vous de ce que j'ai enseigné à Moïse. Observez les règles et les lois que je lui ai données sur le mont Horeb pour tout Israël. Vous suivez bien la phrase, il dit, il a enseigné les règles et les lois que je lui ai données à Moïse. Quand il dit observer, c'est-à-dire qu'il dit aux gens d'observer cette loi-là. Maintenant, la question que nous allons nous poser ici, cette Bible, elle est claire. Hein? Qui doit observer la loi de Moïse? Dans toute l'histoire de la Bible, et je vous ai lu les Écritures avant, ça a été clair, ça a été confirmé par Psaume 1,47, que la loi n'a pas été donnée aux nations. Dans toute l'histoire de la Bible, il n'y a que le peuple juif, descendant d'Abraham, qui a observé cette loi-là qui a été donnée en Horeb. Vous pouvez lire la Bible, hein, c'est ce que l'histoire dit. Donc, quand ça dit ici « observer cette loi », nous sommes aujourd'hui sous la grâce. Il ne nous est pas demandé d'observer la loi de Moïse, hein, sous la grâce, parce que la grâce et la loi, c'est pas la même alliance, elle est différente. Donc, déjà pour cette Bible-là, donc si vous avez... Mais frère Landry, permettez. Frère Landry, permettez. On demande aux gens... Frère Landry, permettez. Oui. Permettez, frère Landry. Parce que vous avez mis juste un point là. Parce que la Bible, quand la Bible parle, la Bible dit que la Bible ne parle pas seulement de la loi. La Bible parle des préceptes. Les préceptes, c'est aussi la parole de Dieu. La Bible ne parle pas seulement de la loi. Parce que si vous voulez faire allusion à la loi, c'est comme si vous voulez rester dans l'Ancien Testament. Alors que Jésus-Christ, dans le Nouveau Testament, il dit que je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu plutôt à accomplir la loi. Alors, ça a coupé un peu. Je n'ai pas mais si j'ai bien compris, vous avez dit Jésus est venu, il a dit, il n'a pas aboli la loi, il est venu pour l'accomplir. Très bien, Jésus a accompli la loi. Alors, quand vous parlez seulement de la loi, alors qu'il y a aussi les préceptes. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit des lois et des préceptes. Oui, bien sûr. Voilà. Je ne l'ai pas refusé. Le verset 22, c'est ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que la Bible, toutes les Bibles n'utilisent pas les mêmes mots. Là, on est dans la Bible en français facile. D'accord? En français facile, c'est marqué observer les règles et les lois.
Donc, mais dans la Bible 8 secondes, vous allez voir ce que vous venez de dire, les ordonnances et les préceptes. C'est la même chose, hein, donc je n'ai rien contredit. Sauf que si vous suivez bien dans la Bible français courant, là, français facile, il est dit observez les règles et les lois que je lui ai données sur le mont Horeb pour tout Israël. Donc, il demande aux gens d'observer cette loi-là. C'est bien ce qui est écrit. Hein, je ne sais pas si vous l'avez sous les yeux. Si vous regardez, c'est bien, ça demande, ça dit bien observer. Vous voyez? Donc, ça demande d'observer cette loi-là, cette écriture. Dans la Bible française courante, c'est beaucoup plus clair. C'est-à-dire que c'est dit de façon claire. On demande aux gens d'observer. Vous voyez? Donc, si on se pose la question, qui doit observer cette loi de Moïse? Dans toute l'histoire de la Bible, il n'y a que Israël qui a observé cette loi. Sauf s'il contredit, c'est des Bibles français courantes. Mais moi, je le montre parce que je sais que des fois, il y a d'autres traductions où ce n'est pas très clair et d'autres précisent mieux. Mais là, c'est clair que observer, ça demande d'observer cette loi-là. Et cette loi-là, aujourd'hui, il n'y a que Israël qui avait observé cette loi-là. Et si le pasteur Yohanan me dit qu'il observe cette loi-là, ok, il doit me dire il doit répondre tout à l'heure pour me dire s'il observe toute la loi de Moïse, toutes les lois de Moïse. Parce qu'en fait, pour observer une loi la loi de Moïse, il ne suffit pas d'observer une seule loi. Hein. La loi dit de tout observer. Hein. Et dans Jacques, c'est bien précisé que si vous observez les lois, mais vous n'observez pas une, vous êtes coupable de tous. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, c'est-à-dire que quand on suit la loi de Moïse, on doit la suivre de façon entière, complète. C'était comme ça dans l'Ancienne Alliance. Je pense qu'il doit le savoir. Maintenant, si il a une autre explication, je ne sais pas de comment, là, c'est clair qu'on doit observer les lois, et c'est clair que c'est Israël qui le faisait. S'il doit nous démontrer que sous l'Alliance, on observe aussi toute la loi, il faut que nous le montre dans l'Écriture pour que ça puisse se concorder avec ce que dit le livre de Malachie 4. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que je les ai entendus exposer, mais quand je relis, je vérifie, je ne vois pas la même chose. Donc, cette écriture déjà contredit ce qu'ils disent. Je rajoute encore une autre écriture. C'est dans Nombre 15. Donc, si vous lisez dans Nombre 15, je commence au verset, alors je vais descendre au verset... Deutéronome 15. Non, Nombre 15. Nombre 15, je vais lire... Alors, Nombre 15, ouais. Nombre 15. Alors, pour aller vite, il s'adresse à Israël. Donc, au verset 38, il s'adresse à Israël. Il s'adresse à Israël, mais je vais commencer par le verset 39. Pour aller plus vite, c'est marqué « Quand vous aurez cette frange, vous la regarderez et vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel pour les mettre en pratique. Et vous ne suivrez pas les désirs de vos cœurs et de vos yeux pour vous laisser entraîner à l'infidélité. » Verset 40. « Vous vous souviendrez ainsi de mes commandements, vous les mettrez en pratique et vous saurez que je suis votre Dieu. » Quand on lit ce verset, vous voyez bien qu'on parle de se souvenir de la loi, mais quand vous lisez le verset, quand il demande à Israël de se souvenir, c'est pour la mettre en pratique. Vous pouvez lire le verset 40. C'est bien clair, ce n'est pas moi qui interprète. Si vous avez même la Bible 8 secondes, c'est bien dit. Vous vous souviendrez de mes lois pour les mettre en pratique. Donc, dans Malachie 4, quand on demande de se souvenir de la loi, c'est pour l'appliquer. Et là, vous avez un verset clair qui le dit sans que j'essaie de l'interpréter. Donc, dans Malachie 4, quand Malachie dit de se souvenir de sa loi, c'est pour la pratiquer. Et le seul peuple qui a pratiqué cette loi, ce n'est que Israël, puisque ça a été donné qu'à eux. Ça, c'est pour répondre au frère Yohanan. Je n'utilise pas mes interprétations, je vous lis juste directement l'Écriture. Donc, c'est à lui de répondre après. Oui. Très bien, très bien. Alors, question, frère Landry, avant que je ne donne la parole à frère Yohanan, parce que vous, il y a double application dans ce verset ici, mais dans le livre de Malachie, parce que nous avons 3 et 4. Parce que quand on voit déjà 3 et 4 qui est différent, quand on remonte dans 3, on voit que la promesse qui est donnée, là, c'est Élie. Alors, je vous enverrai Élie le prophète, je vous enverrai Élie le prophète, et soudain, je paraphrase, je lis pas de manière littérale le verset, et puis il dit, soudain, entrera dans son temple le Seigneur que vous attendez. Cette prophétie-là a été accomplie dans Jean. Soudain, Élie est venu, et soudain, le Seigneur est Jésus, il est entré, Jean-Baptiste a présenté le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, la deuxième application de ce verset, vous êtes là, frère Landry? Oui, je vous écoute. Très bien. La deuxième application de ce verset
quand on voit maintenant, la Bible dit, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour redoutable de l'Éternel n'arrive. Donc, on commence d'abord, avant que le jour redoutable du Seigneur n'arrive, je vous enverrai Élie, le prophète. Et il ramènera le cœur des enfants à leur père, ceux de père à leurs enfants, ainsi de suite. Là, il n'est pas mentionné en 3, il n'est pas mentionné du jour redoutable de l'Éternel. Éclairez-nous sur la question en 2 minutes. Oui, oui. Si vous voulez, en fait, dans les prophéties, dans la Bible, pour un seul prophète, plusieurs prophètes peuvent annoncer la venue d'un prophète. Donc, dans la Bible, même Jésus, vous pouvez voir, en fait, il y a plusieurs prophéties qui ont annoncé la venue de Jésus. Mais pourtant, quand il est venu, c'est lui qui a accompli toutes ces prophéties-là. Il n'y a pas qu'une seule prophétie. Si vous regardez pour Jésus, il y en a plusieurs. C'est pareil pour Jean-Baptiste. Ce que vous lisez dans Malachie 3 et Malachie 4, si vous voulez, la Bible avant, il n'y avait pas de versets. Donc, c'est un livre, en fait. Donc, c'est tout complet. C'est un livre, en fait. Donc, si vous voulez, Malachie 3 n'est pas différent de Malachie 4. Ça concerne le même prophète, sauf que c'est 2 prophéties différentes. D'ailleurs, Christ l'a confirmé, comme je viens de vous le dire, dans Matthieu 11. Il en a parlé des 2. Il a identifié Jean-Baptiste comme étant celui qui a accompli Malachie 3, que vous dites là. Et il a encore dit, il a ajouté que c'était lui, Élie, qui devait venir. Donc, dans l'Ancien Testament, le seul verset qui parle de Élie, c'est Malachie 4. Il n'y en a pas un autre. Donc, quand vous entendez parler, celui-là, il est Élie de Malachie 3, celui-là, il est de Malachie 4. Ça, ce sont que des raisonnements des hommes. Dans la Bible, vous ne verrez nulle part où c'est enseigné qu'il y a Malachie 3, il y a Élie de Malachie 3, Élie de Malachie 4. Ça, ce sont des hommes qui viennent interpréter. Il n'y a qu'un seul verset qui parle de Malachie, c'est le Malachie 4. Et Jésus a identifié Jean comme celui qui accomplit Malachie 3.1 parce qu'il fallait que cet Élie vienne avant le Christ, c'est ce qui est indiqué. L'écriture est claire. Et il a dit également que c'était Jean qui était cet Élie-là. Quand vous regardez dans la Bible, le seul verset qui parle de Élie, c'est Malachie 4. Il n'y a pas des histoires de Malachie 3, tout ça. Tout ça, ça c'est les doctrines des gens. Mais sinon, ce n'est pas ce que la Bible dit. Donc voilà. Qu'est-ce que je pouvais encore dire? Si j'ai le temps, je continue, c'est à vous de me dire. Donc, je peux encore continuer si vous voulez. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. D'accord, je continue? Vous m'entendez bien? Oui, je peux continuer encore avec d'autres arguments. C'est à vous de me dire si j'ai encore le temps. Je vous reviens, je donne la parole au frère Yohanan qui puisse réagir aussi à ce que vous avez dit. Frère Yohanan, vous avez... Alors, ok. Nous, très chers téléspectateurs, avec la connexion de notre pays qui dérange un tout petit peu, mais on essaie de faire avec. Frère Yohanan, vous avez suivi l'intervention de frère Landry, comment il a parlé des livres de Malachie. Il dit que c'est un livre. Donc, il n'y a même pas subdivision, tout ça. Bon, ce sont des hommes qui sont venus après. Et quand on parle de Malachie, il n'y a que le verset 3. Donc, il n'y a pas ce double application. Et ça, c'est une application et c'est une prophétie qui a déjà eu lieu dans Jean-Baptiste. Merci beaucoup, mon frère Jules. J'ai suivi mon frère Landry avec beaucoup d'attention et beaucoup d'intérêt. Mais hélas, une fois de plus, un coup d'épée dans l'eau. Un coup d'épée dans l'eau. Il se donne un mal inutile il lit des choses dont il n'a pas la compréhension. Je reviens sur ce que j'ai dit avant de poursuivre. J'avais parlé de Deutéronome 12. C'était pas Deutéronome 12, c'était plutôt Exode 12 et Exode 13. Dans Exode 12, le Seigneur s'adresse à Israël. Qu'est-ce qu'il leur dit? Voici comment la phrase est formulée. Le frère Landy parle très bien français. Exactement comme Mbota. Et je n'arrive pas à comprendre. Il parle bien français, mais ils ne comprennent pas des phrases si simples. Voici comment la phrase est dite. Exode chapitre 12, verset 3. Dieu s'adresse à Israël. Au chapitre 13 maintenant, il leur dit ceci.
souvenez-vous de ces jours où vous êtes sortis. Dieu s'adressant à eux, il ne pouvait que dire vous êtes sortis. Il ne pouvait pas dire souvenez-vous du jour où Israël est sorti. Non. Mais il s'adresse à Israël. Le français voudrait qu'il puisse dire souvenez-vous de ces jours où vous êtes sortis. Malachie chapitre 4. Si Dieu s'adressait à Israël, voici comment la phrase aurait dû être formulée. Ça, c'est un cours de français gratuit. La phrase aurait dû être formulée de la sorte. Souvenez-vous de la loi que je vous ai prescrite. Que je vous ai prescrit. Mais ce n'est pas ce que la phrase dit. Même dans la traduction français courant, ça ne dit pas ça. Non. Mais Dieu dit à un peuple de se souvenir de ce qu'il a fait pour Israël, pour tout Israël en Horeb. Pour faire comprendre cela aux frères Landry et à tous ceux qui sont dans cette confusion, j'ai donné un texte simple. Alors ici, dans ce verset-là, on s'adresse à qui précisément? Ah, exactement. Parce que là, nous sommes dans l'Ancien Testament. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais avant de répondre là, je donne d'abord le texte qui va faciliter la compréhension. J'avais donné Deutéronome chapitre 7, le verset 18. Dieu s'adresse à Israël. Il dit, souviens-toi de ce que Yahweh a fait au Pharaon et à toute l'Égypte. Vous n'allez pas dire, les gens à qui on dit de se souvenir, c'est toute l'Égypte. Non, on dit à un peuple qui n'est pas toute l'Égypte de se souvenir de ce qu'on a fait à toute l'Égypte. C'est si simple que ça. Qu'est-ce qui est difficile à comprendre là? Frère Landry, qu'est-ce qui est difficile pour vous à comprendre? C'est si simple. Alors, Malachie chapitre 4, le prétexte c'est que la promesse se trouve dans l'ancienne alliance. Très bien. Mais Ça pose un peu de problème. non, ça ne pose aucun problème. Toutes les promesses que nous sommes en train de vivre aujourd'hui ont été faites quand? Frère Landry et tous ceux qui suivent. Je n'aimerais pas poser la question à mon frère Jules, les journalistes. Je l'adresse aux téléspectateurs. Toutes les promesses que l'Église est en train de vivre ont été faites quand? N'est-ce pas sous l'ancienne alliance? Vous ne voyez pas que ça c'est un faux argument. Déjà dans l'ancienne alliance, Dieu avait dit, je ferai la paix avec ceux qui sont près ainsi qu'avec ceux qui sont loin. C'est dans l'ancienne alliance que Dieu a dit ça. C'était une prophétie. La prophétie annonce ce qui doit arriver dans les suites du temps. Mais en quel temps cela devait arriver? Dieu avait annoncé paix, c'est-à-dire l'évangile, à ceux qui sont près, Israël, et en même temps à ceux qui sont loin. C'est exactement la même chose que l'apôtre Pierre, un homme qui avait le Saint-Esprit, a dit le jour de la Pentecôte. Il s'adressait aux Juifs. Il dit, homme juif, que toute la maison d'Israël sache que Dieu a fait Seigneur et c'est Christ, et papa. Et puis il dit, répentez-vous afin que vous soyez revêtus du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Qui est au loin? N'est-ce pas nous les nations? C'est très clair. Donc il n'y a pas de confusion à faire là-dessus. Les frères vont lire la version français courant. Ils pensent que parce qu'on a dit là-bas l'observance de la loi, donc nous ne sommes pas concernés. Mais ça c'est quoi ça? Mais les frères qui est là, les frères Landry, ils conviendraient avec moi. Voici ce que la Bible dit. Matthieu chapitre 5 versets 17 à 19. Ça c'est le Seigneur Yeshua qui parle. Il dit, ne croyez pas. Ah, ça j'aime bien. Attendez, j'ai dit Matthieu 5, 17 à 19. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, frère Jules, suivez-moi très bien. Très bien. Tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Maintenant écoutez, verset 19. C'est lui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements.
et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera. Qui observera quoi? Qui observera quoi, frère Landry? Celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Voilà. Et Paul, qui était un homme qui avait le Saint-Esprit. Je prends un cas très pratique. 1 Corinthiens chapitre 5, du verset 1er, Paul dit, on doit trouver dans l'église de Corinthe une immoralité telle qu'on ne rencontrait même pas chez les païens. Frère Jules, cette immoralité consistait en quoi? Il y avait un frère dans l'église de Corinthe qui vivait avec la deuxième femme de son père. Chez les Corinthiens là-bas. C'est-à-dire chez les nations. Mais lorsque Paul vient pour traiter cette histoire, Paul a pris quoi? Parce que pour le frère Landry, on ne doit pas observer la loi. Paul est allé prendre Deutéronome chapitre 27, verset 20, Lévitique 18, verset 8, qui disent quoi? Maudit soit celui qui couche avec l'une des femmes de son père. L'Ancien Testament. L'Ancien Testament. Paul dit, moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé un tel homme. Que celui qui a fait ça soit ôté. Mais il appliquait quoi? Deutéronome chapitre 27, verset 20. Lévitique 18, 8. Où la Bible avait dit, tu ne découvriras point la nudité d'une des femmes de ton père. Et cette loi-là était connue chez les nations même. Chez les nations même. Même chez les nations, on savait qu'on ne pouvait pas prendre une femme d'autrui. Ça, c'est la loi. Ils avaient connaissance de cela. Romains chapitre 7. L'apôtre Paul dit ceci. Je parle à des gens qui connaissent la loi. Ne savez-vous pas que la loi exerce son influence sur l'homme aussi longtemps qu'il est vivant? Il descend. Ne savez-vous pas qu'une femme est liée à son mari aussi longtemps que son mari vit? Mais si du vivant de cet homme-là, il devient la femme d'un autre, il sera appelé adultère. Paul l'enseigne où? Chez les Romains, la loi. Aujourd'hui, les frères Landry, pour qu'ils puissent parler du péché, définition du péché, 1 Jean chapitre 3, verset 4. Le péché, c'est la transgression de la loi. Pour que je dise que le frère Landry a péché, mais il faut qu'il y ait une loi qui dise le contraire. Et lorsque le frère Landry transgresse ça, il a péché, il est coupable. 1 Jean chapitre 3. Le péché, c'est la transgression de la loi. J'avance. Vous prenez encore Romains chapitre 3. Verset 20. En effet, la loi donne la connaissance du péché. Mais si la loi n'existe pas, la loi ne nous concerne pas. Mais c'est dans la loi qu'il avait été dit, frère Landry. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. N'est-ce pas, frère Jules? Frère Landry, où avez-vous su que tu ne dois pas avoir un autre Dieu? Où avez-vous appris? Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. C'est écrit où? Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne voleras pas. Tu dois honorer. Tu honoreras ton père et ta mère. Il faut honorer ton père et ta mère. Ça, ce n'est pas la loi. Mais Paul est venu, vous lisez l'épître aux Éphésiens, vous lisez l'épître aux Colossiens, Paul explique ça aux nations. Les Éphésiens, ce sont déjà des nations. Éphésiens chapitre 5. Une minute. Éphésiens chapitre 5. Voilà l'enseignement des apôtres. Du reste, Paul a dit, j'ai fait de ces choses une application quant à nos personnes afin que vous appreniez à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Qu'est-ce qui était écrit quand Paul était en train de dire ces choses? Mon frère, Landry. Qu'est-ce qui était écrit quand Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 6, ou encore dans 2 Timothée chapitre 3, verset 15 à 16. Toute écriture est utile pour enseigner, corriger, etc. Il s'agissait de quelle écriture? L'écriture en question, lisez Romains chapitre 1, verset 1 à 2, lisez Luc 24, verset 24 à 25, 44 à 47. L'écriture, c'était la loi, les prophètes, les psaumes. C'était ça l'écriture. Et on ne doit pas aller au-delà de cela.
Je lis Éphésiens. Vous, enfants, obéissez à vos parents à cause du Seigneur, car c'est là ce qui est juste. Honore ton père et ta mère. Écoutez, c'est le premier commandement auquel une promesse est rattachée. Ici, nous sommes chez les Éphésiens. C'est-à-dire les nations. Qu'est-ce que le frère est tenté de raconter? C'est bien. Je termine par Malachie chapitre 4. Le frère a rattaché Malachie chapitre 4 et lit toute la prophétie de Malachie 4 exclusivement aux Juifs accomplie avec Jean-Baptiste. Mais cette lecture-là n'est pas ce qui est fait dans l'Écriture. L'ange Gabriel, qui est mieux outillé que lui, lorsqu'il est venu parler au père de l'enfant, il a dit au père, l'enfant qui tu auras marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Mais pour faire quoi? Il dit, pour ramener plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Pour ramener le cœur des pères aux enfants. C'est-à-dire le volet A de Malachie 4, 5. 5 ou 6. Mais il y avait l'autre portion. La portion qui consistait à ramener le cœur des enfants au père. Parce que la première portion, des pères aux enfants, on ne peut ramener que celui qui est rebelle. Voilà pourquoi dans la continuité, il dit, il ramènera le cœur des pères aux enfants, c'est-à-dire les rebelles. Ce sont ça les parents, à la sagesse des justes. Ça, c'est le premier volet de Malachie 4. Mais il restait l'autre volet, quant à ramener le cœur des enfants au père. Et l'apôtre Paul, poussé par l'esprit, un vrai prophète, un vrai homme de Dieu, dans 2 Timothée chapitre 3, il dit, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, les enfants seront rebelles à leurs parents. Frère Jules, qui sont les parents là? À qui les enfants vont manifester la rébellion? Regardez que là, ce sont maintenant les enfants qui deviennent rebelles par rapport à leurs parents. Alors que eu égard à Jean-Baptiste, c'était le père qui s'était rébellé, il devait être ramené à la foi des enfants. Mais ici maintenant, ce sont les enfants qui sont les rebelles à leurs parents. Et cela montre qu'il y a l'apostasie, ils doivent être ramenés. Donc c'est une entorse grave. Et Pierre a bien spécifié l'Écriture. En cela, lorsque le Seigneur a dit, Élie viendra et rétablira toutes choses, mais Élie est venu. Ils ont bien compris. Élie est venu, c'était Jean-Baptiste. Mais Élie qui doit venir rétablir toutes choses, Pierre prend ça. Après que Jean-Baptiste soit déjà mort, Acte chapitre 3, il dit à ceux qui devaient croire que après que vous aurez cru et reçu le Saint-Esprit, alors le Seigneur vous enverra Christ qui pour le moment est gardé au ciel, pour être envoyé au temps du rétablissement de toutes choses, c'est-à-dire au temps de l'accomplissement du deuxième volet de Malachie 4. Voilà comment on lit l'Écriture. Agir autrement, c'est se retrouver dans cette confusion dans laquelle baigne mon frère. Très bien. Merci beaucoup, frère Landry, pour l'éclaircissement. Alors, frère Landrine, vous avez suivi religieusement. Allô? Allô, frère Landry? Ouais. Vous avez suivi religieusement le frère Yohanan. Ouais. Vous avez suivi religieusement le frère Yohanan, comment il a expliqué les choses. Il a parlé, il a pris plusieurs exemples. Prenons par exemple la prophétie sur le Seigneur Jésus-Christ. La prophétie avait été faite dans Ésaïe, mais ça a eu son accomplissement dans le Nouveau Testament. Alors, il y a tellement plein de choses. Il a aussi parlé par rapport à l'observance de la loi. Si vous voulez seulement rester là dans l'Ancien Testament et que cette prophétie a été accomplie seulement pour le juif, alors cette deuxième partie du Nouveau Testament n'a pas lieu d'être. Expliquez-nous sur la question. Ok. Effectivement, mon frère Yohanan qui a essayé d'expliquer. Mais en fait, bon, ça c'est ce qu'il dit en fait, c'est une interprétation, d'accord? On revient d'abord
par rapport à ce qu'il a dit par rapport à la loi. Là où en fait, il y a une incompréhension, c'est que le verset de Malachie 4 parle bien de la loi de Moïse. Donc, c'est bien précisé. Mais la loi existe avant la loi de Moïse. Donc, ça existait depuis le jardin d'Éden. Même Abraham a aussi pratiqué la loi. Je vais vous donner un verset. Genèse 26, 5, c'est écrit « Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. » Vous voyez, Abraham a vécu avant Moïse. Mais Malachie 4, c'est pour ça qu'il ne faut pas déplacer les Écritures dans son contexte. Malachie 4 parle de la loi de Moïse. Donc, c'est bien précis. Hein? Il ne parle pas de la loi en général. Tous les versets qu'il est en train de dire, Paul parle juste de la loi. Donc, la loi, c'est ce que Dieu veut qu'on puisse faire. Donc, ça, il n'y a pas de problème. Mais Malachie 4 est bien précise. C'est la loi de Moïse. Et la loi de Moïse, ce qu'il observait dans l'Ancien Testament, il fallait tout observer. C'est pour ça que j'ai posé la question à mon frère pour dire s'il observe la loi de Moïse, est-ce qu'il peut nous garantir ici qu'il observe tout? Parce que la loi de Moïse, ce n'est pas seulement observer une loi, prendre ici par là. Non. Quand vous n'observez pas une seule, vous êtes coupable de tous. Et je prends bien le contexte de Malachie 4, je précise encore que pour Malachie 4 ne parle pas des lois en général, mais précise la loi de Moïse. Donc, tout ce qu'il est en train de dire, c'est des lois en général. Et je viens de vous montrer que même Abraham a obéi aux lois. Donc, c'est à lui de lui dire s'il applique toute la loi de Moïse ou pas. Donc, la prophétie de Malachie 4 concerne la loi de Moïse. Je ne sais pas si on se fait comprendre. Donc, s'il nous parle d'autre chose, la prophétie ne parle pas de ça. Donc, je lui ramène dans le contexte de l'écriture, c'est la loi de Moïse. Donc, c'est à lui de lui dire s'il applique toute la loi de Moïse aujourd'hui. Il y en a beaucoup d'exemples dans la Bible. Je lui demanderai, s'il nous dit ça, je lui demanderai est-ce qu'il fait ça aujourd'hui. Vous verrez qu'il ne dira pas ça. Donc, c'est juste un problème d'incompréhension quand il voit loi là-bas. Pour Malachie 4, il faut revenir dans le contexte de Malachie 4. Là, on ne parle pas de toutes les lois toutes les lois ça existait dans le jardin d'Éden. Là, je viens de vous lire pour Abraham. Les lois, c'est la volonté de Dieu. Mais là, c'était précis, c'était une alliance. La loi de Moïse, c'est une alliance. Donc, il faut la respecter. Je ne sais pas si vous voyez. C'est bien écrit. Il faut respecter cette loi-là. Et pour respecter cette loi-là, on respecte toutes les lois pour être juste devant Dieu. C'est à ça qu'il doit répondre. Pour l'instant, ce qu'il a expliqué, ça n'a pas de rapport avec Malachie 4, puisque c'est précisé là-bas, loi de Moïse. Donc ça, c'est à lui de nous montrer. Pour le souvenez-vous qu'il vient de prendre aussi quand il prend le verset où ça parle de l'Égypte, là, c'est encore hors contexte. Je vous ai pris un verset pour le nombre 15 qui précise carrément que quand Dieu demande de se souvenir de la loi, c'est pour pratiquer ses ordonnances. Le verset est clair, je vous l'ai dit tout à l'heure, nombre 15, verset 39. Si vous relisez, vous allez voir, il demande à se souvenir de la loi pour la mettre en pratique. Lui, le verset qu'il nous prend, ça parle d'autre chose, ça ne parle pas de la loi de Moïse. Donc, on peut vous demander de vous souvenir de plusieurs choses. Mais nous, on parle de Malachie 4. Donc, il ne faut pas nous ramener dans autre chose qui est hors contexte. Là, c'est dans Malachie 4. Et le verset que je vous ai donné, il est précis. Quand on demande de se souvenir de la loi, c'est pour la mettre en pratique. Nombre 15, je répète. Donc, ça, c'est à mon frère de trouver un verset qui dit le contraire. Je reviens sur ce qu'il a dit, que peut-être que je ne comprends pas bien que la loi n'est pas faite pour vous, parce que moi, je soutiens en fait que ça a été fait dans l'Ancien Testament. Mais effectivement, il y a ce qui a été fait dans l'Ancien Testament, c'était dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, ce n'est pas la même chose. Je vais lire dans Éphésiens 2, pour que ça soit clair. Je pense qu'il a déjà lu ce verset. Éphésiens 2, verset 11. Ça dit clairement que c'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis, par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont dans la chair, par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. C'est-à-dire que ce verset dit clairement qu'avant les lois, tout ça là, ça ne nous concernait pas. Donc, quand Malachie faisait sa prophétie dans l'Ancien Testament, c'était pour les Juifs. Vous voyez? Donc, et là, nous avons rejoint cette alliance par Jésus-Christ. Mais ça ne veut pas dire qu'on récupère toutes les lois qui ont existé. Non. Vous voyez ce que je veux dire? Toutes les promesses qui étaient avant, on ne récupère que ceux qui sont en vigueur. Vous voyez ce que je veux dire?
C'est pour ça que je lui pose la question, est-ce qu'il applique tout? Parce qu'il y a des lois qui sont dans l'Ancien Testament où on dit, par exemple, si votre fils ne respecte pas ses parents, emmenez-le là-bas, on va le lapider. Il y a plusieurs lois où une femme fiancée, par exemple, est fiancée, elle rencontre un homme, si elle couche avec elle, il faut lapider les deux. Il y a, il y a plusieurs exemples qui sont dans l'Ancien Testament, qui s'appellent la loi, que lui, si on lui pose la question, il ne le fera pas aujourd'hui. C'est pour ça que je vous dis que leur raisonnement de dire qu'on récupère tout, non. Si vous regardez bien, ils ne font que du partiel. Or, ce n'est pas ce que la loi dit. La loi dit que vous devez faire tout. La loi de Moïse, c'est pour ça que je parle de la loi de Moïse. Donc, il doit bien revenir dans le contexte que c'est la loi de Moïse. Toutes les lois qui parlent là, ça n'a rien à voir. Donc, le fait que nous avons rejoint Christ, nous avons rejoint les nations, nous sommes devenus un seul peuple par Christ, ne dit pas qu'on récupère toutes les lois. Il est là, c'est un homme de Dieu. Hein. Il y a des lois, il sait que s'il lit, ça, on ne fait pas aujourd'hui. Il le sait, je n'ai pas besoin de lui démontrer. Par contre, s'il dit le contraire, oui, je peux lui sortir les versets. J'ai déjà donné deux. D'accord? Donc, il faut juste qu'on se comprenne qu'il ne s'agit pas de toutes les lois. Ce qu'il lui dit, ce n'est pas ce que la Bible dit. Donc, et autre chose que j'aimerais rajouter, c'est ce que Paul dit ici. On peut compléter aussi le verset de Éphésiens 3. Éphésiens 3, 4. Paul dit quoi? Écoutez, en les lisant, vous pouvez vous rendre compte de la compréhension que j'ai du mystère de Christ. Écoutez bien, du mystère de Christ. Il n'a pas, là c'est la version Bible second 21. Il n'a pas été porté à la connaissance des hommes dans les générations passées. Donc il parle du mystère de Christ. Comme il a maintenant été révélé par l'Esprit à ses saints apôtres et prophètes. Il précise ce mystère. Ce mystère, c'est que les non-juifs sont co-héritiers des juifs, qu'ils forment un corps avec eux et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile. Je ne sais pas si vous voulez l'entendre. Ce que Paul vient de dire là, ce que nous avons lu dans Éphésiens 2, que les païens sont devenus un seul corps avec Christ, c'était un mystère caché dans les autres générations. Ça veut dire qu'aucun prophète savait que plus tard, les païens devaient devenir un seul peuple. Il le dit bien, hein, il a bien prononcé le mot mystère. Mystère, c'est quelque chose qui est caché. Donc, tous les prophètes dans l'Ancien Testament, même Malachie, quand il prophétisait, il s'adressait dans sa tête, il s'adressait seulement à Israël. Je veux même rajouter un autre verset qui dit que Dieu ne fait rien sans révéler ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Vous voyez? Amos 3, 7. Voilà, c'est ça. Amos 3, 7. Donc, Malachie, quand il venait annoncer cette prophétie-là, donc il est venu annoncer ce que Dieu lui a révélé. Vous voyez? Puisque Dieu ne fait rien sans révéler les serviteurs des prophètes. Donc, il a annoncé que Élie devait venir. Et lui, comme le mystère pour les païens était caché, il ne pouvait pas annoncer ça pour les païens. C'est-à-dire que lui, il ne savait pas ça. Donc, c'est-à-dire que c'est tellement clair que quand lui faisait sa prophétie, il s'adressait qu'aux Juifs circoncis. Parce que ce mystère pour les païens, là, c'était caché. Je viens de vous le lire dans Éphésiens 3. Donc, ça, même mon frère ne peut même pas le contester. Dans la tête de Malachie, quand il faisait sa prophétie, c'était que pour les Juifs circoncis. Il ne le savait pas. C'était caché. D'accord? Et d'ailleurs, le verset 1 précise également que Malachie a adressé son livre à Israël. C'est juste nos frères qui viennent, parce qu'ils ont vu je ne sais quoi là, ils viennent dans des interprétations, ils donnent, mais en fait, avec ce que je viens de vous dire, Malachie ne s'adressait même pas aux nations, parce que c'était un mystère caché. Maintenant, c'est à eux de venir dire comment ça se fait que c'était caché, Malachie ne savait pas, comment ça se fait que vous voulez rattacher ça à un juif. Et en plus, Malachie ne pouvait pas annoncer un prophète non juif, parce que la règle dans l'Ancien Testament, c'était qu'il fallait être un peu plus circoncis. Celui qui n'était pas circoncis devait être tué. Donc, il ne va pas annoncer aux Juifs, écoutez, un prophète non juif va venir, c'est contraire à l'alliance. Donc, il ne pouvait pas. Il pouvait annoncer qu'un prophète juif. Vous voyez? Donc, si vous voulez, ce qu'eux, ils disent, ça contredit carrément... Frère Landry, vous continuez votre exposé. Quand on parle, par exemple, dans la Malachie 4, on parle de ce grand jour est redoutable avant que le Seigneur revienne. Ce grand jour est redoutable. Parce que dans 3, on ne parle pas de jour grand et redoutable. C'est dans 4 qu'on parle de ce grand jour est redoutable. À quoi fait-elle la Bible allusion à ce grand jour est redoutable? Quand la Bible parle du grand jour est redoutable. Bon, déjà là, c'est déjà clair que je viens de montrer avec les Écritures que le mystère des païens, pour devenir un seul peuple,
était caché dans l'Ancien Testament. C'est-à-dire que Malachie, quand il a prophétisé, il ne parlait pas des nations. Ce sont les hommes aujourd'hui qui viennent introduire que ça, il s'agit d'un homme. Mais dans la tête de Malachie, ce n'était pas le cas. Si vous doutez, vous relisez encore Éphésiens 3, qui est clair que c'était un mystère caché. Personne ne le savait. Particulièrement la prophétie de Malachie. Particulièrement la prophétie de Malachie. Particulièrement la prophétie aux Juifs et non pour les nations. Seulement Malachie. Donc toutes les autres prophéties. Oui, bien sûr. Toutes les autres prophéties. Non, là on parle non. Faisait aussi allusion. Alors là, on parle de la prophétie de Malachie 4. Et je dis bien, le mystère pour les païens, c'est-à-dire pour que les païens soient sauvés, c'était un mystère caché dans l'Ancien Testament. Je viens de vous lire Éphésiens, c'est pas bon, c'est écrit. C'est-à-dire que si quelqu'un veut vous dire, non, c'était connu par tout le monde, c'est un bon sens, puisque Paul vient de dire que c'était un mystère caché. Il le dit bien dans les autres générations. Donc, dans tout l'Ancien Testament, ce n'était pas connu que les païens deviendraient un seul peuple avec les Juifs. Donc, si vous voulez, aucun prophète pouvait annoncer comme ça que les païens, Dieu va envoyer un prophète chez les païens, vous ne trouverez pas ça. C'est un mystère, sauf si vous voulez changer le mot mystère. Vous comprenez déjà. Donc, pour Malachie, c'est clair déjà que c'était aux Juifs. Après, c'est à nos frères de venir démontrer que non, il ne s'agit pas des Juifs. Enfin, pour venir rajouter, pour nous expliquer comment ça se fait que ça devient les Juifs, les non-Juifs. Ça, c'est à eux de démontrer. Vous m'avez posé la question pour le jour de l'Éternel. Alors, ça aussi, c'est quelque chose qui embrouille aussi beaucoup de gens, parce que si vous voulez, la Bible, quand on la lit comme ça, on ne cherche pas aussi à comprendre l'histoire, etc. On s'embrouille en fait, donc ça peut vous conduire. Pour le jour de l'Éternel, on va lire dans la Bible, vous allez vous-même voir qu'il ne s'agit pas de ce que les gens pensent dans la fin du monde, tout ce que vous voulez. On va lire dans Ézéchiel, soyez attentifs, dans Ézéchiel 30. Ézéchiel 30, suivez-moi, je ne sais pas si vous m'écoutez. Je commence au verset 2. Écoutez, il est écrit, Ézéchiel 30, verset 2, il est écrit, « Fils de l'homme, prophétise et dis, ainsi parle l'Éternel, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, gémissez, malheureux jour. » Verset 3, écoutez, « Car le jour approche, le jour de l'Éternel approche, jour ténébreux. » 2 points, ce sera le temps des nations. Vous avez bien entendu. Donc, le jour de l'Éternel, là, qu'on parle, ici aussi, on en parle. Donc, il y a plusieurs versets qui en parlent, hein, mais on prend sur ce cas-là pour bien comprendre, pour bien comprendre Malachie 4. Verset 4, il est écrit, « L'épée fondra sur l'Égypte. » Vous voyez, hein, il a parlé du jour de l'Éternel, mais là, il précise, « L'épée fondra sur l'Égypte. » L'Égypte, c'est un pays. On continue. Je prends le verset 10, il est écrit, « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, je ferai disparaître la multitude de l'Égypte par la main de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. » Vous voyez, il parle du jour de l'Éternel, mais il dit qu'il va le faire par Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, c'était quelqu'un de vivant. Hein. Donc là, il ne s'agit même pas de Jésus qui va venir, enfin, comme on entend la fin du monde. Écoutez verset 11, il dit, « Lui et son peuple avec lui, et le plus violent d'entre les peuples seront envoyés pour détruire le pays. » Vous voyez, hein, il parle du jour de l'Éternel, mais là, il précise pour détruire le pays. Je continue. Ils tireront l'épée contre l'Égypte et rempliront le pays de mort. Je prends le verset 19, c'est écrit, « J'exercerai mes jugements sur l'Égypte et ils sauront que je suis l'Éternel. » Nous venons tous de lire ici, on parle du jour de l'Éternel, et c'est précisé que Dieu va envoyer Nebuchadnezzar pour accomplir ça, et c'est précisé où? C'est bien précisé le pays. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quand la Bible précise le pays, ça précise bien qu'il ne s'agit pas de toute la terre, ça concerne un pays. Donc là, en l'occurrence, là, le pays, c'est l'Égypte. Vous voyez? Je n'ai pas cherché à interpréter. Si vous allez dans Malachie 4, aussi, ça parle du pays qui va être frappé d'interdit. Maintenant, j'avais déjà entendu M. Yohanan dans les autres émissions précédentes avec Pasteur Mbota qui avait interprété pays, dans Malachie 4, il avait dit que pays, c'est le mot Erex. D'accord? Il a interprété ça le mot Erex. Donc, c'est ça qui lui fait comprendre qu'il s'agit de toute la terre entière. Justement, c'est ce que je dis, en fait, si on lit la Bible sans chercher à bien comprendre le contexte dans lequel le mot est utilisé, on peut se tromper. Je vais vous prendre le même verset que je viens de vous lire, d'Ézéchiel 30, avec la Bible Shuraki. La Bible Shuraki précise justement le mot terre, quand c'est terre, il met terre, il ne complique pas lui. C'est à vous de comprendre. Mais d'autres Bibles vous le précisent pour éviter
pour vous éviter de réfléchir. Et quand vous regardez bien, vous comprenez qu'il s'agit bien du pays. Là, on sait qu'il parlait du pays d'Égypte. Donc, il n'y a pas une histoire de fin du monde ici. Je relis le verset dans le verset Shoraki. Si vous l'avez, vous pouvez regarder. Je prends le verset 3 qui dit, oui, pour aller vite, oui, le jour approche, jour de l'Éternel, jour Adonai. Donc, on parle bien de ce jour-là. Je vais revenir au niveau du pays. Verset 4, il dit, l'épée viendra contre Mishraïm. Mishraïm, c'est l'Égypte. D'accord? Lui, il appelle ça comme ça. Maintenant, je prends le verset 10, là où il dit, je fais chômer la foule de Mishraïm par la main de Nebuchadnezzar. Donc, Mishraïm, en fait, c'est le pays d'Égypte. Verset 11, suivez bien, il dit, lui et son peuple, avec lui, les plus violents parmi les nations, venus pour détruire la terre. Là où c'était marqué dans le verset, dans la Bible, lui, c'est pays d'Égypte, pays. Ici, la Bible, lui, c'est précise pour détruire la terre. Donc, si vous lisez ça comme ça, vous allez penser qu'il s'agit de toute la terre. Mais mais les autres Bibles ont précisé qu'il s'agit du pays. Là, notamment, c'est la Bible qui met pays directement pour éviter que les gens s'embrouillent. Mais la Bible, Shoraki précise que la terre, parce que le mot Eres, c'est ce mot-là qui est utilisé. Mais ici, il s'agit de la terre, la terre de l'Égypte. Je continue. Ils dégainent leur épée contre Mishraïm. Mishraïm, c'est le pays. Ils remplissent la terre des victimes. Dans la Bible, c'est marqué le pays. Et là, nous savons, avec vous et avec moi, qu'il s'agit du pays d'Égypte. Donc, même s'il a mis la terre, mais il ne s'agit pas de la terre entière. Il s'agit de la terre d'Égypte. Pareil dans le livre de Malachie. Si vous allez également, vous allez voir la même chose, c'est pour aller vite. Si vous prenez dans Malachie 3, 12, il dit, toutes les nations diront votre allégresse, oui, vous serez vous-même la terre du désir. Ça, c'est dans la version shurakique. Lui, à chaque fois, le mot Erex, il met terre. Mais si vous lisez dans la Bible, lui, Ségan, il va vous marquer pays d'Israël. Vous allez le voir. D'autres Bibles aussi le marquent. Je vais maintenant dans Malachie 4, le verset 6, il marque, il retournera le cœur des pères avec le cœur de père aux enfants et le cœur des fils aux pères, de peur que je ne vienne et je ne frappe la terre d'interdit. Vous voyez? C'est le mot qu'il avait dit. Je confirme que c'est bien ça, mais sauf qu'il s'agit du pays, mais pas de toute la terre, pas de toute la terre. Il s'agit du pays d'Israël, comme précisé dans d'autres Bibles et comme précisé dans le verset 12, c'est le même mot terre qui a été utilisé. Il n'y a même pas de confusion à avoir. Il s'agit de la terre d'Israël. Et donc, cette prophétie s'adresse donc à la terre d'Israël. C'est la terre d'Israël qui est menacée d'être détruite. Elle est claire, hein? Ce n'est pas le monde entier. Hein? C'est la terre d'Israël qui est détruite. Et du coup, ça ne concerne pas nous les nations, puisque c'est eux qui sont menacés. C'est la terre d'Israël qui est menacée. Vous voyez? C'est juste une incompréhension de nos frères. Quand ils voient terre, ils croyaient en fait que c'est la terre entière. Mais avec les Écritures, je viens vous le montrer. Et M. Yohanan, après le débat, il peut même aller regarder chez lui tranquillement. Il se rendra compte qu'il s'agit que d'Israël, la terre d'Israël, qui est visée, pas le monde entier en fait. Et le jour de l'Éternel, c'est pour venir détruire un pays ou une ville. Il y a plusieurs cas dans la Bible, hein, lorsque Dieu vient pour exercer ses jugements. Très bien. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux encore dire là-dessus? Je pense que. Alors, il a parlé. Alors, il reste. C'est par là que vous avez chuté. Donc, William Branham n'a pas accompli la prophétie de Malachie 4. Je viens de vous le montrer dans les Écritures que ça concerne un pays. Vous avez vu, hein, je vous ai montré les deux Écritures. C'est à lui de nous contredire et c'est juste un problème d'interprétation. Donc peut-être qu'ils n'avaient pas fait attention. C'est juste ça, qu'ils regardent bien et qu'ils vont bien voir qu'il s'agit du pays d'Israël, mais pas du monde entier. Donc ça nous concerne. Merci. Il ne faut même pas paniquer pour ça. Voilà. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, nous chutons en bonté à cette émission, mais vous allez être indulgents avec nous par rapport à la qualité de la connexion qui n'est pas assez bonne. Supportez-nous, comme l'apôtre Paul dit. Alors, frère Yohanan, vous avez suivi, et c'est par là que vous allez chuter pour mettre aussi fin à cet entretien de ce jour. Vous avez suivi comment le frère Landry a expliqué les choses. Bon, pour lui, Branham n'a pas accompli cette prophétie-là. Il n'en est pas question de Branham ou encore de la Nouvelle Alliance ou bien des nations. Alors, vous allez relever tout ce qu'il a dit et c'est par là que vous allez chuter 5 minutes. Merci beaucoup, frère Jules. Les frères ont pris, j'ai regardé ici, plus de 10 minutes. Plus de 10 minutes.
j'avais les yeux fixés sur l'horloge. Et il a parlé de beaucoup de choses, mais racontant sa propre vie, débitant des choses qui ne sont pas vraies. Malheureusement. Malheureusement. Et je me vais encore le corriger. Je le corrigerai toujours. Frère Landry, merci d'être venu pour recevoir la correction. Voici ce qu'il y a. Mensonge de frère Landry. Honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère, frère Landry. Ça, c'est la loi d'Abraham. Frère Landry, si tu peux me répondre. Je te permets de me répondre en 10 secondes. Honore ton père et ta mère. Oui. Ça, c'est la loi d'Abraham. Oh, mais je n'ai pas de problème avec ça. Pourquoi vous, Comment tu dis que tu n'as pas de problème avec ça? La question. Oui, mais enfin. Pourquoi tu dis que alors laisse-moi te montrer là où tu as un problème. Oui, dis oui. Dis, il n'y a pas de problème. déjà parlé. Je te fais voir. Oui. Nous ne sommes pas concernés dans la loi. Mais honore ton père et ta mère. Paul l'explique aux Éphésiens. Il explique aux Éphésiens quoi? Paul enseigne encore que le résumé, même le Christ, il a enseigné, toute la loi est réunie dans quoi? Dans deux choses. C'est le résumé de toute la loi. La loi vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis des hommes. C'est cela le résumé de toute la loi. Cela n'est adressé que aux Juifs. Paul dit dans Romains chapitre 7, ne savez-vous pas que la loi exerce l'autorité sur l'homme aussi longtemps qu'il est vivant? Mais Paul, il parle de quelle loi? Et il descend. Il dit, ne savez-vous pas qu'une femme mariée est liée à son mari aussi longtemps que son mari est vivant? Ça, ce n'était pas écrit dans la loi de Moïse? Non, c'était seulement applicable au jour d'Abraham. Mais la loi de Moïse n'a pas parlé de cela. Étalage de la confusion. Il fait étalage de sa confusion. Il est dans une confusion notoire. J'avance. Il a tellement parlé de beaucoup de choses que je ne sais même pas par où commencer. Parce que tout ce qu'il a dit, il n'a fait que raconter des histoires. Malachie chapitre 4. Je tiens déjà à relever, chers journalistes. Le frère doit aller consulter son livre de français dès ce soir. Je lui ai donné des phrases similaires. Je rappelle encore cela. Vous qui avez vos Bibles, vérifiez. Exode chapitre 12, Dieu dit à Israël, la parole leur est adressée. Au chapitre 13, il dit, souvenez-vous de ce qui a été fait à Israël, au Pharaon et à toute l'Égypte. Donc, si c'était le frère Landry ici, il va dire que toute l'Égypte là, ce sont eux les gens à qui on demande de se souvenir. Non, on ne dit pas aux Égyptiens de se souvenir. Mais on parle à un peuple à qui on dit de se souvenir de ce que Dieu a fait à toute l'Égypte. De la même manière qu'il est dit dans Malachie 4, verset 4. Souvenez-vous de la loi que j'ai donnée à tout Israël, en Horeb. Mais les nations avaient connaissance de la loi de Moïse. Lisez Deutéronome chapitre 4. La Bible avait dit quoi? Quand les nations entendraient parler de cette langue, ils diront que cette nation est la nation sage, intelligente, et ainsi de suite. Les nations connaissaient les lois d'Israël. Ils avaient entendu parler de ça, ils connaissaient ça. Qu'est-ce que vous racontez, mon frère? Qu'est-ce que vous racontez? Arrêtez de raconter des histoires. Malachie chapitre 4. Jean, ou le père de Jean-Baptiste, Zacharie, a reçu un messager envoyé du ciel. Pas comme le frère Landry ici. Mais un messager qui est venu du ciel. Qui est venu interpréter et montrer à cet homme la portion de Malachie 4 qui devait s'accomplir dans ces garçons. Quelle est cette portion? Il ramènera le cœur des pères aux enfants. Lui, s'il a le Saint-Esprit, il doit s'arrêter et dire Amen. Gabriel, il n'avait pas oublié une portion. Non. Non.
comme son frère, Mbota l'avait dit lors de la dernière émission. Que non, vous voyez, Jean-Baptiste avait voulu faire de l'amalgame. Les Juifs sont venus à Jean-Baptiste pour lui poser la question. Es-tu Élie? Mais Jean-Baptiste a dit qu'il ne l'était pas. Vous pensez que Jean-Baptiste n'avait pas connaissance qu'il était Élie? Il savait qu'il était Élie. Mais pourquoi il a alors dit qu'il ne l'était pas? C'est parce que la portion qui lui était demandée était en rapport avec la deuxième part. Et Jean-Baptiste ne pouvait que légitimement dire « Je ne le suis pas ». Regardez que lorsque le Seigneur, lorsque l'on avait mis la main, lorsque Jésus avait commencé à faire ses miracles, vous pouvez lire cela dans Luc chapitre 9, 2 minutes. depuis le début là-bas, il y avait 3 choses qui avaient été dites sur lui. Les uns disaient que Jésus-Christ est là, c'était Jean-Baptiste qui est ressuscité. D'autres disaient que Jésus-Christ, c'est l'un des anciens prophètes d'autrefois. Et une autre catégorie disait de Jésus-Christ que c'était l'apparition d'Élie. 3 choses. 3 choses. Les uns disaient qu'il était Jean-Baptiste. Les uns disaient qu'il était l'Élie attendu. Et le troisième groupe disait qu'il était l'un des anciens prophètes. Voilà ce qui était dit à son sujet. Mais il n'était pas Jean-Baptiste. Lequel Jean-Baptiste était passé, il avait marché avec l'esprit d'Élie, il a accompli une portion. Il n'était pas l'un des anciens prophètes. Bien que tous les anciens prophètes avaient manifesté une portion de lui. Et il n'était non plus l'Élie qui était attendu. Il ne l'était pas. Il ne l'était pas. Pierre qui était là ce jour-là, les gens à qui il avait été lié de n'en parler à personne, lorsqu'ils ont posé la question, ce Pierre-là est venu pour situer le temps du rétablissement de toutes choses. Et j'aimerais que les frères marquent ça dans sa Bible. Je lis ça. C'est très important. Très bien, vous chutez par là. Pierre dit ceci. Repentez-vous. Actes chapitre 3, 19 à 21. Convertissez-vous, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Et qu'il envoie celui qui vous a été destiné. Que le ciel doit garder jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Christ était gardé au ciel, parce que dans Actes chapitre 1er, il est monté. Il était gardé au ciel. Et il doit revenir au temps du rétablissement de toutes choses. Mais le frère dit ici que Jean-Baptiste avait accompli ça. Ça, c'est quelle façon tu comprends les choses? Et ce même Pierre-là est allé encore parler dans sa deuxième épître, revenant toujours sur cette histoire-là lorsqu'ils étaient sur la Sainte Montagne. Il dit, lorsque nous vous parlons de la venue du Seigneur, ce n'est pas parce que nous avons fabriqué des histoires, des fables, etc. 1 minute. Mais c'est parce que nous avons été témoins lorsque nous fûmes avec lui sur la Sainte Montagne, lorsqu'il est reçu de Dieu honneur et gloire. C'est par rapport à ça. Ils ont vu la venue du Seigneur glorifiée. D'où la question. Pourquoi Élie doit venir préalablement à ça? Jean-Baptiste n'était pas venu, il n'a pas précédé la venue de Jésus dans la gloire. Non! Jean-Baptiste a précédé un Jésus faible, agneau. D'ailleurs, il a présenté. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voilà la chose. Il faut savoir placer les choses. Parce que cela était en rapport avec sa première venue. Il devait venir offrir sa vie. Mais lorsqu'il doit venir par la suite, il va venir dans sa gloire. Et Élie doit précéder cela. Un texte, un témoignage clair consigné dans les Saintes Écritures. Il va encore prendre le pays dont il est promis dans Malachie 4. Bon Dieu. Frère Landry. Bon, je ne sais pas. Donc, les jours de l'Éternel, là, c'est la destruction de l'Égypte, ou quoi? Il dit que c'est la destruction des... Oh, mais bon Dieu. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Les jours de l'Éternel dont fait Yahweh. Remontez seulement. Vous êtes remontés depuis le verset 1er de ces Malachie 4. Écoutez ce que la Bible dit. Car voici les jours viennent, ardents comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. D'après le frère Landry que voici, tous les hautains là et tous les méchants là, ce ne sont que les méchants et les hautains juifs.
Ça, c'est quelle lecture de la Bible? Mais voici comment un vrai apôtre, Paul, je suis dans Actes chapitre 17. Paul dit ceci. Paul dit ceci. Quand Paul parle ici, là, il projette cela comme un événement futur. Regardez ce qu'il dit. Dieu annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, frère Jules, frère Landry, Actes chapitre 17. Vous pouvez commencer depuis le verset 26, vous descendez jusqu'au verset 30 là-bas. Dieu annonce à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Mais pourquoi doivent-ils se repentir? C'est parce qu'il a fixé un jour où il jugera la terre par l'homme qu'il s'est choisi. C'est dont il a donné une preuve certaine en les ressuscitant d'entre les morts. Donc, un vrai apôtre de la dimension de Paul ne peut pas faire de la confusion telle que Landry et Mbota le font, et Pitchen et les autres. Non. Pierre et Paul sont précis. Écoutez très bien. Dieu annonce maintenant à tous les hommes, écoutez très bien, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Mais pourquoi doivent-ils se repentir? C'est parce que Yahweh a fixé un jour où il jugera la terre par l'homme qu'il s'est choisi. C'est dont il a donné une preuve certaine à les ressuscitant d'entre les morts. Ça, ce sont les Écritures. Lui, les hommes en tout lieu là, c'est Jérusalem. Vous ne voyez pas que ça, ce sont des aventures. Ça, vous voyez que ça, c'est vraiment des aventures. Merci beaucoup, frère Yohanan. La portion de Malachie, chapitre 4, en rapport avec le fait de ramener le cœur des enfants au Père. Jean-Baptiste ne l'a pas accompli. Gabriel ne l'a pas employé pour lui. Dieu qui a mandaté Gabriel ne l'a pas dit pour lui. Yeshua qui a confirmé que Jean-Baptiste était Élie n'a pas employé ça pour Jean-Baptiste. Pierre qui était ces jours-là n'a pas pris cela et rattaché cela à Jean-Baptiste. Mais il manifeste comme étant un événement futur parce que le Christ qui est monté dans Acte 1 est gardé au ciel jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Voilà la lecture silencieuse et divine de la Bible. Donc, les frères doivent encore aller faire des recherches et revenir. 1. La loi nous est applicable. 2. Nous sommes les enfants d'Abraham. Dieu avait annoncé toutes les promesses que nous avons depuis l'ancienne alliance. Mais pour les frères, non, Dieu n'avait rien dit en rapport avec nous. Mais je l'ai lu ici. Même dans Éphésiens de là. La Bible avait dit que je ferai la paix avec ceux qui sont loin ainsi qu'avec ceux qui sont près. Qui étaient ceux qui étaient au loin? Parce que la prophétie a même été rappelée par Pierre dans Actes chapitre 2. La promesse est pour vous, pour vos enfants, ainsi que pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Le peuple qui était préconnu, c'est Israël. Et le peuple qui était loin, c'est nous les gens de nation. Nous étions des étrangers aux alliances, à la loi et tout. En définitive, la seconde portion, quant à Élie Malachie 4, c'est bel et bien accompli avec le frère William Aaron Branham. De la même manière que Jean a précédé la première venue en tant qu'agneau, a marché avec l'esprit d'Élie, ramené le cœur des pères aux enfants. Le cœur même de l'enfant avait tout dit. Cet enfant-là s'était appelé Yohanan. Yohanan veut dire Yahweh a fait grâce. Yohanan ne veut pas dire Yahweh montre sa colère. Non, Yahweh a fait grâce. Parce qu'il devait manifester la grâce. Mais la deuxième portion devait précéder la fin du temps, devait arriver à la fin du temps de la grâce avant les jours de la colère. Voilà une lecture calme telle que Gabriel, Pierre, Paul, le Seigneur lui-même et les ciels ont attesté cela dans les Saintes Écritures. J'ai dit, je vous remercie. Merci beaucoup, frère Yohanan. Alors, nous sommes carrément arrivés à la fin de notre émission. Et nous avons commencé avec le frère Landry et nous avons acheminé Christian Son. Nous avons commencé avec le frère Landry et puis là nous avons bouclé avec le frère Yohanan et nous avons pratiquement pris plus d'une heure du temps, 1h20 ou bien 1h30 déjà. Alors
nous vous disons merci d'avoir été là à partager parce que si on reste, il y aura des écritures qui vont sortir et voilà. Peut-être nous reviendrons encore avec ce face-à-face entre le frère Landry et le frère Yohanan. Merci d'avoir été là, frère Landry. Oh, il fallait que je parle moins. Ah non, il fallait que je parle moins. Pardon ouais, je pensais que j'allais parler là, parce qu'il fallait que... Je pensais que j'allais parler là, normalement, non? Pour finir, je pense que j'avais... Comme vous avez commencé l'émission, alors c'était le frère Yohanan qui devait normalement clôturer. Nous sommes au-delà pratiquement déjà d'1h30. J'étais pas déjà signé à la régie. C'est dommage, j'étais pas prévenu que c'était ma dernière parole parce que il fallait comme... Non, il avait dit. C'est vraiment dommage parce que j'allais répondre sur Matthieu 17 pour leur montrer l'éclairage et sur tout ce qu'il a dit là, sur les pierres, tout ça là, que c'est pas vraiment ce que la Bible dit. J'aurais vraiment voulu dire ça et c'est dommage, quoi. Enfin, je pouvais le faire rapidement. Même tout ce qu'il dit là sur Jean-Baptiste qui a refusé qu'il n'ait pas aidé, j'allais lui montrer qu'il n'a pas refusé. C'est dommage, quoi. Relançons-nous alors. Deux minutes vite fait. Relançons-nous alors. Accordez-moi juste 2 minutes parce que ça serait dommage quand même. Ok, 2 minutes. Ah, c'est 2 minutes. Là, je dois réagir après. S'il prend 2 minutes, je réagirai après lui. On n'a pas le temps. Non, parce qu'il a commencé. Il a commencé, moi je dois conclure. S'il vous plaît, s'il parle, moi je dois parler. S'il vous plaît, c'est pas grave. Ok. Merci. Alors, donc, je continue. Vous avez 2 minutes, oui. Juste pour aller vite fait, pour ce que j'ai dit pour la loi, vous avez bien vu qu'il n'a pas répondu en disant qu'il applique toute la loi de Moïse. Donc, tout ce qu'il raconte là, c'est sans ses raisonnements. Il n'a pas répondu, il a parlé de la loi, je n'ai pas refusé. Je prends le cas d'Élie de Malachie 4, dans Matthieu 17. Matthieu 17, si vous lisez ce verset avec la Bible Osterwald, vous allez voir qu'il ne s'agit pas du futur. C'est bien précisé, devait venir rétablir. Donc, il ne s'agit pas du futur. C'est juste eux qui se trompent parce qu'ils lisent la version Louis II et la version Louis II les ont conduits en erreur. Pour preuve, ils peuvent lire Jean 6, 4 et Matthieu 11, 3, 4. Vous allez voir que dans la Bible Louis II, quand il pose la question, c'est bien marqué « doit venir ». Mais en fait, Christ était déjà là et en bon français facile, normalement, il devait mettre « devait venir ». Donc, c'est juste le langage de Bible, en fait. Donc, ça n'a rien à voir avec le « doit venir » dans le futur. Et dans le verset 13, c'est bien précisé que les disciples ont bien compris qu'il s'agissait de Jean-Baptiste. C'est la conclusion des disciples, ça concerne tous les échanges qu'ils ont eus. Il n'y a pas de séparation comme ils ont dit là. Je ne peux pas trop m'étaler comme je n'ai pas beaucoup de temps. Je prends Acte 3 qui dit là que Pierre a confirmé que le rétablissement était le rétablissement du futur. Non. Si vous lisez bien le verset de Acte 3, 21, dans la Bible Semeur, c'est bien précisé qu'il s'agit du monde qui va être de l'univers entier qui va être restauré. Donc, il ne s'agit pas du pays d'Israël, mais il s'agit de l'univers. Et à la fin, vous allez voir aussi dans le verset dans la Bible Martin qui précise que Dieu en a parlé depuis le commencement du monde. Dieu ne va pas parler du rétablissement de toutes choses qui concernent les païens depuis le commencement du monde. Ça n'a pas de sens. C'est juste eux, comme ils ont vu rétablir, ils ont cru que c'est le même rétablir. Non. Mais pour le rétablissement de Acte 3 Pierre, il s'agit du retour de Christ pour la fin du monde. Ça n'a rien à voir avec le rétablissement de Matthieu 17. Comme on n'a pas le temps, je ne peux pas trop m'étaler. Quoi encore? Jean a refusé, vite fait, Jean a refusé qu'il était Élie. Il a dit là tout à l'heure. Il n'a pas refusé qu'il était, le vrai Élie. On lui a posé la question, est-ce qu'il était la personne d'Élie? Et d'ailleurs, ils ont dit, est-ce que tu es Élie? Est-ce que tu es le Christ? Donc, pour faire comprendre à mon frère, est-ce que Jean était le Christ? Est-ce que Jean était Jésus? Ben non, il n'était pas la personne de Jésus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, de la même manière qu'il a dit qu'il n'était pas Élie, c'est de la même manière qu'il a dit qu'il n'était pas Jésus, parce que physiquement, ce n'est pas lui. Par contre, il n'a pas dit qu'il n'avait pas l'esprit d'Élie. Je peux même poser la question au frère Yohanan. Si vous lui demandez, est-ce qu'il est Jésus? Il va vous dire, non, je ne suis pas Jésus. Mais si vous lui dites, est-ce que vous avez l'esprit de Christ? Il vous dira qu'il a le Saint-Esprit. Vous comprenez? C'est juste pour Jean, quand on lui a demandé, est-ce qu'il est Élie? Ben, il n'est pas littéralement Élie. Et d'ailleurs, on lui a demandé qui il était dans sa personne. Il a bien dit que j'étais celui que Ésaïe a prophétisé dans Ésaïe 30. Ça, c'est sa personne à lui. Moi, je suis là. Moi, c'est ça. C'est la question qu'on lui posait. Qui il est? Mais il n'a pas refusé qu'il avait l'esprit d'Élie. Donc,
pour faire comprendre Frère Yohanan, si Frère Yohanan accepte qu'il a l'esprit de Christ, mais qu'il n'est pas Jésus, c'est pareil pour Jean-Baptiste. Il a dit qu'il n'était pas Élie, c'est normal, il n'est pas aussi Jésus, parce qu'il n'est pas eux. Par contre, il avait l'esprit d'Élie. Ça, il n'a pas refusé. C'est juste une confusion. Quand ils ont lu, voilà, ils ont mal compris. Donc, voilà. Il a pris plus de 2 minutes. Pardon, une minute, s'il te plaît. Juste une dernière. Frère Landry, le temps est consommé. S'il vous plaît. Le temps est consommé. S'il vous plaît. Le temps est consommé, je dois réagir. S'il vous plaît. Donc, pour Luc 1, 17, là où il dit que la deuxième portion ne s'est pas accomplie, c'est juste une confusion parce qu'ils ont vu que la deuxième, que Luc ne l'a pas marqué. Ça ne veut pas dire ça. S'il lit Ésaïe 61, l'émission de Christ commence par 1 jusqu'au verset 3. Mais Christ a arrêté sa lecture qu'au verset 2. Si vous regardez bien en bas, c'est dit pour. Tout ça, ce sont les missions qu'il lit après, mais il ne l'a pas lu ce jour-là. Donc lui, il va nous dire que Christ va revenir accomplir ces autres portions-là. Non. Vous voyez? Et un autre exemple, un dernier. Je dois réagir, le temps est consommé. S'il vous plaît, je dois réagir. Je dois réagir, Frère Landry. Le temps est consommé, c'est plus de 2 minutes. Si vous prenez Ésaïe 29, s'il vous plaît, je finis avec ça. Ésaïe 29, s'il vous plaît. Ésaïe 29, s'il vous plaît. Frère Landry, s'il vous plaît. Frère Landry, s'il vous plaît. Frère Landry, vous avez demandé. Vous avez demandé 2 minutes, s'il vous plaît. Vous en avez fait plus. Je dois réagir. On est déjà à la fin. S'il vous plaît. Non, mais on est déjà à la fin. Je dois réagir. Pour montrer que les portions ne sont que je dois réagir, Frère Landry. Le temps est déjà consommé. Oui, mais la base, c'est accomplir toutes les portions. Je vous montre qu'il a fait accomplir. Avec ces 3 versets, c'est fini. C'est fini. C'est pas possible. Vous avez fait au-delà de 3 minutes. S'il vous plaît. Frère Landry, la télévision, c'est le temps. Le temps est chronométré, s'il vous plaît. Laissez-moi terminer, on conclut, c'est fini. Vous avez peur que je dise la vérité? Non, vous avez pris votre temps. Laissez, s'il vous plaît. Ésaïe 29, 18. Je prends les téléspectateurs à témoin. Il empêche que je dise la vérité. Ésaïe 29, 18. 19, Ésaïe 35, écoutez, Ésaïe 35, 5, 6 et Ésaïe 42, 6, les 3 versets précisent que Christ viendra ouvrir les yeux des aveugles pour les 3 versets et ils ont complété le reste avec les autres portions. Mais nous savons tous que Christ a accompli ces 3 prophéties-là. Donc ça ne veut pas dire que si Luc n'a pas mentionné cela, ça ne veut pas dire que ce n'est pas accompli. Et d'ailleurs, pour Luc 17, c'est une prophétie, hein, ce n'est pas un accomplissement. Il annonce ce que Jean viendra faire dans le futur. Donc quand on annonce, si vous voyez les 3 versets que je vous ai donnés, un prophète n'est pas obligé de répéter les mêmes choses. Celui-là va annoncer ça, celui-là va rajouter ça, celui-là va rajouter ça, mais ça ne veut pas dire que ça ne s'est pas accompli. Donc prenez ces 3 versets-là, Ésaïe 29, 18, 19, Ésaïe 35, 5, 6 et Ésaïe 42, 6, 7. Allez vérifier chez vous, vous verrez que les 3 portions de ouvrir les yeux sont bien indiquées et le reste des portions, ce n'est pas la même chose, mais Christ a bien accompli ça. S'il dit que ce n'est pas le cas, qu'il nous dise quand est-ce qu'il viendra accomplir le reste. Voilà, c'était juste, il fallait que je le dise. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je dois réagir. Très bien. Frère Landry. Merci de m'avoir laissé je vois que vous avez préparé un cahier, mais votre cahier, vos notes là n'ont servi à rien. Non, c'est vous. Voilà pourquoi vous êtes embarrassé. Parce que vous avez déjà terminé. Ça va servir pour les autres. S'il vous plaît. Vous avez sollicité 2 minutes, vous êtes allé au-delà de ces 2 minutes. Oui, parce que je devais te parler. S'il vous plaît, vous me faites peur de ça. Il faut respecter les téléspectateurs et les plateaux. Allez directement. Non, c'est pour le bien de la vérité. Merci. Bon Dieu. C'est une maladie, finalement. C'est que vous ne voulez pas que je parle. Non, parlez. Merci beaucoup. Voici ce qu'il y a. Mon frère, lorsque vous n'avez pas les contours d'un texte, ne prenez pas. J'ai corrigé Mbota en rapport avec toutes ces faussetés que vous avez dit ici. Je l'ai corrigé. Ah non, Mbota n'a pas dit ce que j'ai dit là. S'il vous plaît, mes bons Dieu. Vous allez m'interrompre à tout moment, s'il vous plaît. Oui, ok. Oh là là. Continuez. Ésaïe chapitre 61. Les recouvrements de la vue. Et Ésaïe 61 en avait parlé. Contrairement au mensonge dont Mbota avait soutenu,
et que vous venez encore ici faire. Que non, Ésaïe chapitre 61 n'avait pas relevé qu'il allait ouvrir les yeux des aveugles. Je vous l'avais lu autrefois, référez-vous à l'émission. Vous aurez votre correction. 2. Tu dis ici qu'on a posé la question à Élie, Jean-Baptiste, s'il était Élie, s'il était la personne d'Élie. Vous avez lu ça dans quelle Bible? Quand Jésus dit de Jean-Baptiste qu'il était Élie, qu'il était l'Élie qui devait venir, donc Jésus était en train de dire que Jean-Baptiste était la personne d'Élie d'autrefois. Qu'est-ce que vous êtes en train de raconter? Qu'est-ce que vous êtes en train de raconter, mon frère? Jean-Baptiste n'était pas Élie, Jean-Baptiste était Élie. Voilà le bon parler. En quoi Jean-Baptiste était Élie? Il était Élie lorsqu'il a accompli la première portion de cette écriture. Ramener le cœur des pères aux enfants. Jean-Baptiste était Élie et Jésus l'a certifié. Il n'était pas Élie en quoi? Il n'a pas menti, l'écriture le dit très bien dans Jean chapitre 1. Il ne l'était pas quant à accomplir la deuxième portion de cette écriture. Jean-Baptiste n'était pas cet Élie-là. Tu viens encore pour dire que Matthieu 17 là-bas, il ne s'agit pas d'un futur. Mon frère, je t'invite encore à aller faire tes recherches. On n'a plus le temps, j'allais simplement te poster les textes originaux. Il est dit là que Élie viendra et rétablira, futur, toutes choses. Merci beaucoup, Fayona. Je termine par là en disant, Acte chapitre 3 encore. Bon, le temps est parti, on n'a même plus le temps de parler. Par respect aux téléspectateurs et au plateau qui nous a invités, je suis obligé de m'arrêter. Mais je répète et je dis que tout ce que tu as dit là est faux. On pourra même poursuivre ça. Acte chapitre 3 est bel et bien l'accomplissement de ce que Christ leur avait dit là-bas. Pierre parle de cela. On y reviendra parce que le temps n'est plus là. Merci. Beaucoup. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'en est fini ici. On a pris plus de temps, mais ça valait peut-être la peine. Merci d'avoir été très nombreux à devoir nous suivre, mais à bâton rompu, avec la connexion qui nous a énormément dérangé. Mais ce plateau est le vôtre. Si vous vous sentez disponible à venir participer à ce plateau, appelez-nous. On verra comment organiser ça. Alors, portez-vous bien. Merci beaucoup à Chrislin. Merci à Kim. Merci à la grande équipe de Congo Buzz Télévision. On se retrouve très prochainement. Que la paix soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Au revoir.